C'est-à-dire que l'homme pour qui tu acceptes de briser une relation, une amitié, c'est un homme qui m'a appelé pour décrire la nudité. De Christine Dicky. J'ai surnommé cet homme garçon princesse. Parce que pour moi, j'avais d'abord fait un direct où j'atomisais mes sœurs, comme je le fais tous les jours. Parce qu'à un moment, c'est vous qui devez vous faire respecter. C'est vous qui, vous ne pouvez pas tomber tous les jours dans les mêmes, refaire les mêmes erreurs à perpétuité. Non. Quand il a vu que j'ai fait un direct et que je visais directement ma soeur, il a eu l'audace de m'appeler. Cet homme m'a appelé, il a parlé de la nudité d'une femme. J'étais choquée. Je l'ai surnommé garçon princesse. Parce que pour moi, un homme n'a pas le droit de parler de la nudité d'une femme. Quel que soit comment cette dernière est. Tu n'as pas le droit. Un homme qui se respecte ne s'assoit pas pour parler de son ex. Un homme qui se respecte ne permet pas à une femme de parler de son ex. Donc tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que Christine Dicky a arraché la pochette qu'elle avait offerte à cet homme lors d'une soirée. Donc tu étais à Paris si tu n'as pas vu. Tu étais à Paris ici, tu n'as pas vu. Donc, c'est si tu vas te mettre en couple avec ce gars-là. Ou c'est en couple, me tiens, maman. Mon frère chéri, bonsoir, bonjour Patrick Fanda. Comment vous faites ça? Comment vous faites? Merde, attendez, moi je ne comprends pas. Vous êtes où ici à Paris? Tout ça se passe sous vos yeux. Quand on a déjà la quarantaine, on n'aime plus avec le cœur, on aime avec la raison. Abe solo nana, bonjour mon père. Ou c'est ma soeur. On aime avec la raison. On aime avec la raison. À mon âge, où je suis désolée. Je ne suis pas une femme matérialiste. Mais malheureusement, je suis obligée d'aimer avec la raison. Je suis obligée d'aimer avec la raison. C'est si tu ne peux pas te les faire manipuler par cet individu. Tu ne peux pas te faire manipuler par cet individu. Je suis désolée. Ce garçon ne mérite le respect d'aucune femme. Il m'a appelé moi pour me parler de Christine Dicky. Alors, rassure-toi. Il parlera de toi. Il m'appellera encore pour me parler de ta nudité. Believe me. Believe me. This same man will call me to talk about your nakedness. Mais ça vous prend même comment? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. À un certain âge, quand même, une femme se dit, mais donc vous n'avez pas le souci de comment vous allez finir vos vies? Vous donc, ben moi, je ne compte pas finir comme ça, hein. Je ne compte pas finir comme ça. Jamais. S'il vous plaît, tapotez, partagez le direct, mettez les cœurs. Vous êtes tout comme ça. Je viens, je vous donne les conseils gratuits, je ne vous demande rien, je ne fais pas les litiges. Ma page est signalée depuis, personne ne reçoit plus la notification, mais vous ne partagez pas. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Et que je vous dise, hein, on dit que, oui, le célibat, on est célibataire parce qu'on n'a juste pas trouvé des bons hommes. Parce qu'on n'a pas trouvé des hommes à qui on peut faire confiance. Sinon, Mali, Dieu me tue, Ngungu là-bas. Ce n'est pas un choix de vie d'être célibataire à cet âge. Mais on refuse juste d'aller s'associer. On refuse juste d'aller associer sa vie à des irresponsables, à des moins que rien. Sinon, on n'a pas choisi. Ce n'est pas un choix de vie.
On n'est pas fier de dire que je suis célibataire. On n'est pas fier de dire que je suis célibataire. Non, ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté. On n'est pas fier de cette vie. C'est juste que on a fait tellement d'erreurs, on a ramassé tout et n'importe quoi par le passé, qu'aujourd'hui on prend du recul pour faire les bons choix, pour faire les choix des bons hommes avec qui nous pourrons finir notre vie. Mais moi, je ne comprends pas à Paris ici. Elles sont toujours elles sont toujours un groupe de filles. Elles se baisent les mêmes hommes. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Jusqu'à tu veux détruire une amitié. Un gars comme celui-là peut te dire quoi? Jusqu'à tu viens t'asseoir, tu commences à lancer les pics au nom. Comment il s'appelle la fille là même? Il m'avait appelé, ce gars. Il m'a dit que la maman des beaux gosses, j'ai ma femme à la maison. J'ai ma femme. Ça dit que si je vous dis comment ce monsieur a parlé de son ex, vous auriez la chair de poule. Vous auriez la chair de poule. Après, j'ai refait un direct, j'ai dit, mais c'est quoi ces garçons, princesse? Mato, j'ai 64 ans, je viens de me marier. Mais maman, mais bien sûr, maman, mais bien sûr. Où vous me voyez là, le jour que je vais vous dire que je me marie, je vais vous dire, j'invite tel nombre de personnes à me marier. Je me mariais avec un monsieur. Je serai en train d'unir ma vie et la vie de mes enfants avec quelqu'un qui vaut la peine. J'ai été aveuglée par le passé, par mon envie absolument d'être maman. Parce que cette envie-là voilà, j'ai été aveuglée, oui, par l'envie